Les troubles dus à la carence en iode constituent un problème réel de santé publique au Congo. Selon l'enquête nationale réalisée en 1997, la carence en iode touche 10,2% d'enfants en milieu scolaire. Cependant, la situation est plus préoccupante dans certains départements, notamment la Likuala avec 19,2%, la Cuvette 15,4% et la Songa 11,3%. Alors, quelle est son importance et son rôle dans l'organisme? L'iode est un élément chimique dont l'organisme a besoin en très faible quantité, d'où son classement parmi les micronutriments. Dans l'organisme, l'iode produit des hormones thyroïdiennes qui sont essentielles pour le développement du cerveau et du système nerveux dès la conception de l'enfant, la croissance physique de l'organisme humain, le maintien de la température et de l'énergie corporelle. L'iode est donc un élément essentiel pour la croissance et le développement harmonieux de l'homme. L'iode est inégalement reparti à la surface de la Terre. Il a pour principal réservoir la mer. Où donc peut-on le trouver? Dans les aliments d'origine animale tels les poissons de mer, les mollusques, les crustacés, crevettes, langoustes. Les aliments d'origine végétale provenant des sols riches en iode comme les champignons, les carottes, les graines de soja, le poireau. Les aliments fortifiés comme le sel iodé, l'eau de boisson provenant des sources dont le sol est riche en iode. Comment donc se manifestent les troubles dus à la carence en iode? La carence en iode entraîne des troubles graves dont le plus visible est le goitre. Les autres manifestations les plus connues sont les malformations congénitales, les avortements répétés, l'insuffisance pondérale à la naissance, le crétinisme, en d'autres termes l'arriération mentale, le nanisme, les handicaps divers comme la surdité, la mutité, le strabisme, la mort fœtale et mortinatalité, la fatigabilité et la baisse du quotient intellectuel. Tout cela a des conséquences sur l'éducation qui cause le retard scolaire et surtout sur l'économie qui entraîne la réduction de la capacité de production chez les adultes. La déficience en iode est vraiment un problème très sérieux pour le développement intellectuel des enfants. Parce que l'iode intervient dans le développement du cerveau. Et tous les nerfs qui dépendent directement du cerveau, par exemple les nerfs moteurs, les nerfs auditifs. Donc si on a un manque d'iode, on a un développement intellectuel déficient. Et la déficience la plus grave que vous puissiez avoir, c'est le crétinisme, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont vraiment déficients mental sévère et qui ne savent pas se déplacer, éventuellement qui sont même nains, qui sont tout petits. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que pour chaque crétin déficient à cause de la déficience en iode, quand il y a un crétin, il y a 20 enfants qui ont des problèmes auditifs, c'est-à-dire qui ont des développements du nerf auditif qui ont été détruits et qui, de ce fait-là, ne savent pas avoir une capacité d'apprentissage idéale. Et pour chaque crétin, il y a 50 enfants qui ont une déficience intellectuelle réduite, donc qui ne sont pas au maximum de leur capacité. Et donc ça, c'est un problème qui est très grave et qui peut être corrigé très facilement par l'addition d'iode. Pouvez-vous nous parler du contrôle du sel iodé? Mais le sel iodé est en fait le mécanisme le plus facile pour contrôler la déficience en iode. Donc le sel, tout le monde doit en manger. Et on a vu que dans tous les pays où il y a de la déficience en iode, il y a plus de 2 millions de personnes qui sont à risque, 2 milliards de personnes qui sont à risque, pardon. Et on a vu que, comme tout le monde doit consommer du sel, si on met de l'iode dans le sel, et c'est de toutes petites quantités, hein, c'est pour la quantité, pour la vie d'une personne, la quantité d'iode nécessaire, c'est moins qu'une une cuillère à café. Donc de toutes petites quantités d'iode dans le sel, ça ne coûte presque rien, et ça peut être accessible universellement. Et de ce fait-là, quand on consomme du sel iodé, on est protégé contre la déficience en iode. Le sommet mondial pour l'enfance tenu en 1990
a défini quelques objectifs, parmi lesquels l'élimination des TDCI par l'iodation universelle du sel. Quelle est alors la réponse du gouvernement? À ce jour, plusieurs actions sont mises en œuvre par le gouvernement congolais. Entre autres, la publication, le 13 octobre 2004, du décret réglementant l'importation et la commercialisation du sel iodé sur le territoire congolais. Pour accélérer l'iodisation universelle du sel, le gouvernement a rendu public le 13 octobre 2004 le décret réglementant l'importation et la commercialisation du sel iodé en République du Congo. C'est pour accompagner les efforts du gouvernement, conformément au plan cadre de coopération 2004-2008, que l'UNICEF soutient la campagne de sensibilisation sur la surveillance et le contrôle du sel iodé, dont le lancement s'effectue à Pointe-Noire, capitale économique de notre pays et principale porte d'entrée des produits importés. Des campagnes de sensibilisation sur la promotion et la consommation du sel iodé sont organisées dans les départements les plus touchés avec l'appui de l'UNICEF. Bientôt 4 ans, nous avons lancé cette opération, toujours en partenariat avec l'UNICEF, la sensibilisation des populations sur la consommation obligatoire du sel iodé dans les ménages et dans les communautés. Mais tenez-vous bien, ce n'est pas une mince affaire, d'autant plus qu'il faut qu'il y ait les moyens pour faire ce travail qui est si fastidieux. D'autant plus que, d'abord, le point de vue personnel qui se pose au niveau d'Imfundo et surtout au niveau des frontières. Quand vous regardez le district de Bétou, le district de Niélé, le district même des Pénas, il n'y a aucun agent du commerce, aucun agent de la consommation pour faire ce travail. Et il faut attendre peut-être une fois ou deux fois l'an quand nous descendons pour faire le contrôle, pour faire la ronde et tenter de contrôler ce stock-là. Nous utilisons les kits tests pour expérimenter si le sel est iodé. Et surtout le sel qui est vendu en vrac. Bon, pour le sel qui est déjà dans les sachets, qui est déjà dans les sachets conditionnés, il n'y a pas de problème parce qu'il suffit seulement de lire les écrits sur le sachet, c'est vite fait. Si nous arrivons devant un opérateur qui n'obéit, qui n'obéit pas à la règle du jeu, nous sommes obligés de faire un procès verbal, l'interpeller dans nos bureaux et au besoin de lui faire payer des amendes. Combien? Les amendes vont de 50 000 à 100 millions. Donc ça dépend de la